Bonjour tout le monde, c'est MTM. Dans l'histoire, les gens ont toujours exprimé leur désarroi face à une situation. Souvent c'était sans violence, mais parfois ça a disons quelque peu dégénéré. Donc voici 5 émeutes qui ont marqué l'histoire, c'est parti pour l'intro. Comme vous l'avez vu précédemment, on va parler des émeutes qui se sont produites à Chicago en 1968. Elles commencèrent lorsqu'on assassina Martin Luther King dans sa chambre d'hôtel. Peu après, des émeutes éclatèrent dans les ghettos afro-américains des quartiers ouest de la ville. Pillages, agressions et incendies criminels se multipliaient, la communauté afro-américaine était en colère. Le lendemain matin, le maire décida de faire fermer les rues à la circulation automobile et de mettre un couvre-feu pour les personnes de moins de 21 ans. Il envoya aussi 10 500 policiers pour protéger les pompiers qui tentent d'éteindre les feux de plus en plus nombreux. De plus, du gaz lacrymogène va être utilisé contre les pillards. Finalement, l'ordre va être restauré après 48 heures. Au final, après seulement 2 jours, il y aura eu 500 blessés, 11 morts et 2150 arrestations, ce qui est tout de même assez conséquent. Les émeutes commencent lorsque de nouvelles lois sont prises sur la conscription. Pour être plus précis, les États-Unis sont en pleine guerre de sécession et cette loi autorise le président à faire appel aux citoyens âgés de 18 à 40 ans pour les envoyer à la guerre. Et vous savez tous que les lois sur la guerre, ça finit jamais très bien. Bien évidemment, des milliers d'Américains vont commencer à commettre des émeutes partout dans la ville en détruisant tout sur leur passage. À vrai dire, les émeutes étaient tellement puissantes que le président Abraham Lincoln est contraint d'envoyer plusieurs régiments de milices pour reprendre le contrôle de la ville, qui est désormais sous le chaos. Bon, au final, ces violences auront causé 120 morts et auront fait 1 million à 2 millions de dégâts à la ville, ce qui est quand même beaucoup pour l'époque. Cette émeute catastrophique commence lorsque 2 policiers sont reconnus non coupables d'avoir battu un noir sans aucune raison particulière. Peu après, la communauté afro-américaine et les latinos se mettent dans une colère monstre. Ils veulent leur vengeance. Ils commettent des meurtres, font des incendies, détruisent des bâtiments, font des manifestations et font des pillages. Au total, les émeutes auront duré 6 jours. Au bout du compte, ces violences auront causé la mort de 63 personnes et auront fait 1 milliard de dégâts. Ce qui est tout simplement énormissime. Tantôt, on a le droit à 3 émeutes assez violentes, mais celle-ci, elle est encore plus. Les violences commencent lorsque un train de pèlerins hindous se fait incendier par des musulmans, ce qui entraîne 59 morts au total, principalement des femmes et des enfants. Peu après cela, des centaines d'hindous commencent à commettre un massacre. Ils en veulent aux musulmans et commencent à les massacrer par centaines. C'est un vrai carnage. Dans les jours qui suivirent, 800 à 2000 personnes ont été tuées, ce qui représente l'une des violences communautaires des plus meurtrières de l'Inde depuis son indépendance. Cette dernière émeute est de loin la plus difficile à comprendre, donc attachez bien votre tuque. Les émeutes ont commencé à cause de plusieurs raisons. Premièrement, l'empereur n'est pas de sang royal, donc il est déjà pas très apprécié de la population. Deuxièmement, il faut savoir qu'à l'époque, les courses de chars étaient le sport le plus populaire et les partisans étaient divisés en 2 parties, les verts et les bleus principalement. Il faut aussi savoir qu'à cet instant précis, dans le temps, nous étions en période de fête à Constantinople. Malheureusement, quelques jours plus tôt, l'empereur avait fait pendre 3 membres de factions. Les factions, c'est les bleus, les verts, etc. Et tout ne s'était pas passé comme prévu car 2 des 3 cordes avaient cédé et le souverain était désormais aux trousses des 2 fugitifs. Les citoyens, voyant cela comme un signe de Dieu, demandèrent à l'empereur de les relâcher pour toujours. Malheureusement, celui-ci refusa et c'est là que les problèmes vont réellement commencer. Pendant des courses de chevaux, les spectateurs vont s'embraser et vont commencer à détruire tout sur leur passage. Ce sont principalement des vers qui mènent l'attaque. Ils vont même jusqu'à attaquer la demeure de l'empereur avec pour unique but de l'éliminer. Justinien, l'empereur à cette époque, veut fuir mais sa femme l'interrompt. Elle veut envoyer l'armée contre ses envahisseurs. L'armée impériale décime alors les émeutiers par milliers. C'est un massacre. Ces émeutes à Constantinople furent les plus meurtrières de tous les temps, avec plus de 30 000 morts, et la moitié de la ville fut détruite, ce qui est totalement ahurissant. Bon, au final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo dans une semaine.